heureux de vous retrouver ce soir. Dieu, très heureux de vous voir. Ce soir, c'est jeudi soir, 14e jour de partage autour de ce temps de réconfort dans ce contexte de COVID-19. Je suis vraiment très heureux de pouvoir vous retrouver. Je vous salue tous. Je prie que Dieu soit avec chacun d'entre nous qui nous apporte vraiment sa présence. Alors que nous nous appliquons à passer le moment vraiment une joie particulière que nous allons là ce soir. Je sais que nous ne même pour vous. Nous allons prier pour pouvoir inviter Dieu à être présent parmi nous en ce moment. Vous pouvez vous inviter Père éternel, nous de reconnaissance de ce que tu nous permets de te présenter ce soir. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Vraiment, nous aidons. Alors que nous sommes rassemblés, Seigneur, encore par un grand récepteur, prêt à t'écouter et à te suivre. Je te prie, Seigneur, dans te demandant d'être avec tous nos partenaires, ceux qui se connectent sur YouTube. Bénis et fais du bien à chacun d'entre nous. Jésus. Fort bienvenue à vous qui êtes connectés avec nous ce soir. Et je sais que Dieu a, comme chaque soir, une bénédiction en réserve pour chacun d'entre nous ici rassemblés sur ce plateau. Ce soir, le texte que nous avons comme texte de méditation est tiré du livre du Deutéronome, c'est le chapitre 30 et les deux derniers versets du chapitre. Deutéronome, chapitre 30, verset 19 et verset 20. Je vous invite à noter ce verset. Si vous avez de quoi noter, vous allez le relire à tête reposée, dans le calme de votre bonheur, parce que ces paroles sont profondes, elles sont importantes. Deutéronome, chapitre 30, et le verset 19 et verset 20. Vous retrouvez, je vais lire. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi, ta postérité. Verset 20, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Promesse de vie. C'est ce que Dieu fait ce soir. Vous savez, depuis le 27 mars, nous avons commencé à cheminer. Nous parlons avec Dieu, nous prions soir après soir, nous découvrons sa volonté, nous demandons la pluie de l'arrière-saison de cet esprit. Ce soir, Jésus nous dit une chose simple. Il nous parle et il nous dit choisis la vie. Donc, vous comprenez que nous voulons écouter avec attention ce que dit Jésus, ce que dit Dieu dans sa parole. Voilà comment ce texte est traduit dans la version en français court. Permettez que je vous relise ce texte parce que je pense qu'il faut que nous puissions vraiment le recevoir. Oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui. Prenons attention à ce qu'il dit. Je vous avertis solennellement aujourd'hui. Le ciel et la terre m'en sont témoins. Je place devant vous la vie et la bénédiction de l'Éternel.
la mort et la malédiction d'autre part. Choisissez donc la vie, afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. Verset 20. Aimez le Seigneur votre Dieu. Obéissez-lui. Restez fidèlement attachés à lui. C'est ainsi que vous pourrez vivre et passer de nombreuses années dans le pays que le Seigneur a promis de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac. Alors, moi je pense, chers amis, vous me direz si c'est votre sentiment, je pense que Dieu ne peut pas être plus clair que ça. Il est clair, il est franc, il est direct. Personne ne peut prétendre ne pas avoir compris de la manière dont Dieu parle. Dieu parle de la Canaan terrestre. Il s'adressait d'abord aux enfants d'Israël de l'époque. Et il leur présentait ce projet, ce plan particulier. Mais Dieu parle dans ce qu'on appelle une double application de ce texte aussi de la Canaan céleste. Canaan qu'il a promis à vous et à moi. Mais vous savez, il y a encore des gens qui veulent pinailler, qui veulent discuter. Oui, mais est-ce que c'est applicable à nous? Parce que ça, c'était dans l'Ancien Testament. Et nous qui sommes dans le Nouveau Testament, cette parole est-elle applicable à nous? Alors, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, Jésus revient lui-même sur ce sujet. Vous vous rappelez dans le livre de Jean, un homme du nom de Nicodème vient un soir vers Jésus. Nicodème, c'est un homme de certain rang social, il ne veut pas être vu en train de pouvoir se rapprocher de Jésus, donc il a observé le fonctionnement de Christ, il sait que le soir, il va se recueillir dans ce qu'on appelle le jardin des Oliviers, la montagne des Oliviers plutôt. Il observe Jésus et un soir, alors que Jésus-Christ allait pour méditer, pour prier, il s'approche de Jésus. Il s'approche de lui, il salue et puis il fait la question, il pose la question. En vérité, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est la question qu'il pose de lui. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces choses que tu fais, qui sont les dieux. Et puis, il pose la question, comment puis-je faire pour avoir accès à la vie éternelle? Et voici la réponse de Jésus. Écoutez bien ce qu'il dit. Je suis là dans Jean chapitre 3, et verset 15. Jean chapitre 3, verset 15. Afin que quiconque croit en lui ait, et il reprend la même expression qu'on a dans le livre de Deutéronome, ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est bien ce qu'il a dit, chers amis. Il dit bien, quiconque croit en lui, il aura la vie éternelle. Mais pour qu'il n'y ait pas de doute, puisque parfois, vous savez, nous sommes prêts à douter, pour qu'il n'y ait pas de doute, Jésus répète la même phrase. Le verset qui va suivre. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voici la phrase qu'il répète. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Chers amis, cette promesse est certaine et véritable. Et Jésus nous l'a fait encore ce soir, cette promesse de vie. Oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui, le ciel et la terre m'en sont témoins. Je place devant vous la vie et la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction d'autre part. Choisissez donc la vie afin que vous puissiez vivre, vous qui m'écoutez, et vos descendants.
Aimez le Seigneur votre Dieu, obéissez-lui, restez lui fidèlement attachés. C'est ainsi que vous pourrez vivre et passer de nombreuses années dans le pays que le Seigneur a promis de donner à vos ancêtres. L'Éternel, par la bouche de Jésus, refait la même promesse, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes chers amis, cette promesse, elle est valable pour vous, elle est valable pour moi, mais elle est aussi valable, c'est important, pour nos descendants, nos ayants droit, ceux qui sont rattachés à nous, pourvu que nous acceptions la promesse que Dieu nous fait. Et il le dit de manière solennelle. Et je ne peux pas prendre cette déclaration à la légère ce soir. Il dit, je vous le dis de manière solennelle. Et il dit à la fin de sa phrase, j'ai juré de le donner à vos ancêtres. Dieu lève la main droite et il dit, je le jure, je prends à témoin le ciel et la terre. Si vous êtes fidèles à ma parole, si vous acceptez cette promesse, si vous suivez, si vous êtes obéissants à ma parole, la vie éternelle nous est garantie. Il dit, il n'y a pas de doute là-dessus, il n'y a pas à tergiverser, cette promesse est valable. Deux options. Soit nous choisissons la vie éternelle, la vie et la bénédiction, comme il le dit, ou la mort et la malédiction. Mais il nous invite, il nous enjoint, il nous supplie. Choisissez donc la vie afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. Chers amis, je suis convaincu que vous et moi, nous voulons vivre. En fait, c'est dans la fibre de chaque individu. Nous voulons vivre. C'est normal, c'est naturel, c'est inné, ce désir de vivre. Mais hélas, parfois, nous sommes un peuple qui sont hésitants, qui voulons tergiverser. Mais en fait, Dieu nous dit, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Mais si nous n'acceptons pas, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Si nous choisissons en toute conscience de refuser cette offre gratuite en plus que Dieu nous fait. Alors vous pensez que nous ne pouvons pas ne pas insister auprès de chacun d'entre nous et auprès de nos amis, auprès de nos enfants si nous en avons, nos êtres chers, lui dire à celui-ci ou à cela, écoute, il y a une option, il y a un choix, la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction, c'est à nous de choisir. Dieu nous laisse libres de nos choix, mais il nous conseille, il nous supplie en disant, soyez intelligents. Ce que je vous propose à vous, il est aussi valable pour vous et pour vos enfants. Dans la mesure où vos enfants sont prêts à vous suivre et à adhérer à cette proposition que Dieu nous fait. Et hélas, aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui, pour des raisons que nous avons parfois de la peine à comprendre, sont prêts à refuser l'offre de Jésus. Certains vont dire, oui, c'était dans l'Ancien Testament. Et là, on le vérifie maintenant. Dans le Nouveau Testament, cette offre est encore valable aujourd'hui. Dieu nous dit, il nous propose de vivre et de vivre et de vivre en abondance, comme dit Gisèle, une vie pleine avec le Seigneur. Alors ce soir, j'aimerais tellement que personne ne laisse passer cette offre, la vie éternelle. Choisissons la vie, chers amis. Je vous en prie, je vous en conjure. Choisissons la vie et soyons prêts à rester obéissants à sa parole. C'est ce qu'il dit dans le verset 20. Aimez le Seigneur, votre Dieu. Obéissez-lui. Restez fidèlement attachés à lui. C'est ainsi que vous pourrez vivre et passer non pas de nombreuses années dans la première partie de l'application pour les enfants d'Israël,
il pourrait passer de nombreuses années, mais pour nous qui sommes maintenant vivants, la promesse, c'est de pouvoir vivre avec Dieu pendant l'éternité. Promis de donner à nos ancêtres, Abraham, à Isaac et à Jacob, et à vous et à moi qui sommes les descendants par la foi d'Abraham, Isaac et Jacob. Voulez-vous accepter cette promesse? Voulez-vous accepter cette offre que le Christ nous fait ce soir, mes amis? Voulez-vous non seulement l'accepter pour vous, mais être prêt à partager cette offre avec d'autres personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui parfois meurent dans l'ignorance? Celui qui donne la vie appellera ceux qu'il s'est acquis à participer à la première résurrection, jusqu'à cette heure de triomphe où, au son de la dernière trompette, une vaste armée surgira victorieuse pour l'éternité. Chaque saint endormi sera gardé en sûreté, tel un joyau précieux, connu de Dieu par son nom, parce qu'ils ont été participants de la nature divine. Ils seront ramenés d'entre les morts par la puissance d'un Sauveur qui demeurait en eux. Alors, chers amis, ce soir, vraiment, je voudrais que cette merveilleuse vérité, quelque chose de fantastique, il y a encore des hommes qui ne savent pas, et nous avons pour mission de ne pas garder cette information pour nous-mêmes. Vous imaginez que vous acceptiez ce salut et que quelqu'un que vous connaissez vous dise un jour, mais tu avais su ça, tu connaissais ce plan et tu n'as pas partagé avec moi. Tu savais qu'on pouvait vivre pour l'éternité et tu l'as gardé pour toi. Jamais. Et c'est pourquoi nous voulons faire l'effort chaque soir de partager avec vous cette information pour que personne de notre entourage ne puisse dire « je ne savais pas ». Merveilleuse vérité, la source de toute vie est prête à donner à tous ceux qui croient le pouvoir de vivre une vie d'amour, de fidélité, de justice, déjà sur cette terre, mais surtout dans la nouvelle terre restaurée. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts, chers amis, à accepter ce cadeau? Êtes-vous prêts à accepter cette promesse de vie? Qui oserait rejeter une telle promesse? Qui, dans son bon sens, choisirait de rejeter un tel cadeau? Qu'est-ce qu'il y a à comparer? 50, 70, 90 ans, avec tout le flot de maladies, de Covid-19, de sciatique, de douleurs de tête. Qu'est-ce qu'il y a à comparer avec cette vie-là et puis la vie éternelle? Mettons ça dans la balance et pesons pour voir. Une vie de misère, je peux oser l'appeler comme ça, et puis une vie de bonheur éternel pendant l'éternité. Il n'y a pas photo, on pourrait dire. Alors ce soir, je vous en prie, je vous en conjure, acceptons le prix que le Seigneur nous fait et choisissons de lui rester fidèles, de lui rester obéissants, afin de pouvoir vivre et de vivre avec lui pour l'éternité. Alors que nous prions, parce que notre heure avance, alors que nous prions, je voudrais vous inviter, chers amis, à prier pour demander à Dieu de pouvoir vous donner la force d'accepter ce cadeau et d'y rester attaché à lui. Mais non seulement de prier pour vous, priez aussi pour ceux que vous aimez. Votre époux, votre épouse, vos enfants, vos parents, père, mère, oncle, cousin, cousine, voisins, collègues de travail. Priez pour que eux aussi aient les yeux ouverts et acceptent ce cadeau que Dieu veut nous faire. Prions pour expérimenter la vie abondante que Jésus nous a promise. Prions pour tous les immigrants qui se retrouvent aujourd'hui dans des situations tellement complexes. Ils laissent leur pays, parfois traversent la mer. Nous avons tellement de gens qui meurent en laissant l'Afrique pour aller chercher quelque chose en Europe, en pensant qu'ils trouveraient là la vie. La vie, ce n'est pas en Europe. Ce n'est pas aux États-Unis. La vie, c'est au ciel avec Dieu pendant l'éternité et sur la terre restaurée. C'est là la vie. C'est là qu'il faut aller investir. Cette vie sur cette terre n'a rien de particulier à nous offrir. Prions pour que Dieu nous aide à inviter nos frères et nos sœurs à ne pas se laisser leurrer par toutes sortes de promesses de richesse sur cette terre. La richesse périra sur cette terre, mais avec Dieu,
nous vivrons éternellement. Prions pour tous ceux et celles qui recherchent la vie et la vie en Jésus. Je vous invite à vous incliner avec nous. Et pendant que nous prions, pensez à mentionner ce que vous aimez. Votre père, votre mère, votre fils, vos enfants, vos voisins, vos collègues de travail, afin que ce cadeau, cette vie, leur soit aussi accordé. Prions, prions. Seigneur, pardon d'avoir négligé une si grande promesse. Pardon, Seigneur, d'avoir été parfois dur, entêté, avoir voulu tergiverser, pinailler, questionner, en voulant remettre en cause une telle parole. Oui, c'est l'Ancien Testament, c'est pas vrai. Et puis, Seigneur, pardon d'avoir été aussi récalcitrant. Mais ce soir, maintenant, nous voulons accepter cette promesse. Mais non seulement l'accepter des lèvres, mais accepter de rester fidèle à ta parole, de rester accroché à toi, afin que, parce que nous sommes fidèles, que ce cadeau que tu nous as offert, nous puissions finalement le recevoir vraiment. Ça demande, nous comprenons bien, ça demande de notre part un engagement de fidélité à la loi de Dieu, à sa parole, à son enseignement. Mais le cadeau que tu nous offres en retour n'a pas de prix, Seigneur, vivre avec toi pour l'éternité. Alors nous voulons l'accepter pour nous, mais nous voulons, Seigneur, te recommander ce que nous aimons. Nos frères, nos sœurs, ma propre famille, mes sœurs, nos frères, mon père et tout ce que j'aime, mes cousins, cousines, Seigneur. Que tu les touches, que tu les bénisses et qu'ils puissent à leur tour aussi accepter la vie éternelle en Jésus. Donne-nous de pouvoir partager avec eux, Seigneur, cette offre. Et alors que je prie de mon côté, Seigneur, entends la prière de tes enfants qui prient en même temps que moi et qui te présentent leurs parents, leurs êtres chers. Donne-leur la force, le courage, la droité, le savoir-faire pour qu'ils en parlent autour d'eux, afin que le plus grand nombre bénéficie de ce cadeau que tu nous offres. Le choix est simple. Choisis la vie ou choisis la mort. La bénédiction ou la malédiction. Personne n'osera choisir la malédiction. Personne n'osera, dans son intelligence, choisir la mort. Alors Seigneur, donne-nous la force de pouvoir passer à l'action, afin de choisir la vie pendant qu'elle est encore temps. Pendant que nous prions, Seigneur, je te présente aussi Georgette. Georgette Modeste qui a demandé que nous puissions prier pour elle. J'insiste parce que Seigneur, elle le demande. Tu connais son besoin. Je prie aussi pour Elisemi Salambo qui prie pour son fils, qui veut pouvoir rester près de sa famille. Seigneur, fais pour lui selon ta volonté, puisque c'est ta volonté qui est la plus importante. Mais le plus important, Seigneur, c'est de choisir la vie et la vie éternelle. Nous prions pour ce que Véronique nous demande de présenter devant Dieu, Lucien pour son travail, pour sa stabilité, pour la conversion de Baby et de Bérénice, et pour tous les autres que nous avons reçus les noms, Seigneur. Bénis-les. Et par ta grâce, réponds à leurs requêtes. Mais permets que nous ne puissions pas nous contenter des petites miettes de choses ça et là sur la terre, mais surtout recevoir le prix par excellence que représente la vie éternelle. Que tu bénisses ceux qui sont encore malades aujourd'hui du Covid-19. Seigneur, restaure-les dans leur santé. Bénis les équipes médicales qui continuent à les soigner. Et que nous puissions, Seigneur, un jour très bientôt, voir ta face quand tu reviendras sur le ciel. De pouvoir être accueillis avec toi dans ce temps d'éternité que tu as promis à chacun de toi. Seigneur, merci de ce que tu nous as entendu. Tu as entendu non seulement la mienne, mais la prière de tes enfants qui priaient avec nous en même temps. Que ta paix, que ta grâce nous accompagne alors que nous continuons notre cheminement sur cette terre. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus, avec connaissance et pour ta gloire. Amen. Chers amis, je vous souhaite vraiment de pouvoir vivre avec Dieu pendant l'éternité. C'est ça, nous avons le choix que nous avons de pouvoir vivre avec Dieu pendant l'éternité. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Bon
alignement avec Dieu. Demain soir, ce sera vendredi, ce sera notre 92e jour. Nous nous retrouver et goûter déjà un avant-goût de l'éternité. Le sabbat, c'est un temps, une avance sur le salaire, un avant-goût de ce que le sabbat, c'est le temps de préparons-nous. Bon courage en Jésus. Merci, vous avez fait le bon choix. Vous avez choisi de vivre. Bon courage en Jésus. Et rendez-vous, comme vous le savez bien sûr, demain soir sur la même chaîne. Très bientôt. Que Dieu bénisse tous.